Avant que nous commencions, si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations spirituelles qui transforment vos vies, n'oubliez pas de vous abonner à notre canal pour ne manquer aucun moment de découverte. Chaque vidéo que nous partageons est conçue pour vous rapprocher du divin et vous offrir des clés spirituelles cachées depuis des siècles. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et à quelle heure l'avez-vous commencé? Écrivez-le dans les commentaires. Nous adorons savoir où se trouvent nos frères et sœurs spirituels à travers le monde entier. Et si vous regardez sur votre téléphone mobile, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à rejoindre plus de personnes qui cherchent la vérité spirituelle comme vous. Imaginez un instant. Imaginez que pendant plus de 2000 ans, l'humanité a possédé les clés les plus puissantes pour communiquer directement avec Dieu. Mais ces clés étaient restées cachées, enfouies sous des couches d'interprétation, de traduction et de traditions humaines. Qu'est-ce que cela signifierait pour votre vie spirituelle si vous pouviez soudainement accéder aux mêmes techniques de prière que Jésus lui-même utilisait lorsqu'il se retirait seul pour parler avec le Père céleste? Que se passerait-il si vous pouviez découvrir non pas une simple prière parmi tant d'autres, mais la méthode secrète qu'il employait pour obtenir des réponses immédiates, des miracles instantanés et une connexion si profonde avec le divin que les montagnes et les vallées tremblaient sous son autorité? C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble au cours de cette révélation. Pendant que la majorité du monde s'agrippe à des formules religieuses superficielles et à des rituels vides de sens, nous allons ensemble descendre dans les profondeurs des évangiles, au cœur même des montagnes où Jésus disparaissait avant l'aube, et nous allons découvrir ce que les théologiens ont systématiquement omis, ce que les institutions religieuses ont soigneusement gardé secret, et ce que même les plus grands mystiques ont à peine entrevu. Êtes-vous prêt à avoir votre compréhension entière de la prière transformée? Êtes-vous disposé à abandonner vos croyances limitantes pour accueillir une vérité qui peut littéralement changer le cours de votre destinée? Commençons par une question fondamentale qui devrait vous hanter. Pourquoi Jésus se levait-il si tôt le matin, bien avant que le soleil ne se lève, bien avant que les disciples ne se réveillent, pour aller prier seul? Si Jésus était Dieu incarné, pourquoi avait-il besoin de prier? Pourquoi avait-il besoin de cette connexion intime et répétée avec le Père? La réponse à cette question simple contient en elle-même l'une des plus grandes révélations spirituelles jamais offertes à l'humanité. Jésus ne priait pas parce qu'il était faible. Il ne priait pas parce qu'il doutait. Il priait parce qu'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il savait que la prière n'est pas une demande de secours envoyée à un Dieu distant et indifférent. La prière est un acte de création. C'est un alignement avec les forces créatrices de l'univers. C'est une synchronisation avec la fréquence divine elle-même. Regardez comment les évangiles décrivent ces moments sacrés. Jésus s'échappait souvent vers les lieux déserts et priait. Luc 5,16 nous le dit explicitement. Mais que signifie réellement ce mot désert? Il ne s'agit pas simplement d'un endroit géographique. Le désert représente un état de conscience, un espace où le bruit du monde extérieur s'efface complètement. C'est dans ces espaces de solitude totale que Jésus trouvait le silence intérieur, ce silence vibrant qui est le langage même de Dieu. Dans notre époque moderne, remplie de notifications sans fin, de stimulations constantes et de distractions numériques, avez-vous encore la capacité de trouver ce silence? Avez-vous encore la discipline spirituelle de vous isoler complètement du bruit du monde pour accéder à cette fréquence divine? C'est exactement ce que nous devons comprendre dans les profondeurs de nos âmes. Jésus n'a pas choisi des lieux quelconques pour prier. Les évangiles précisent qu'il montait sur les montagnes. Matthieu 14, 23 nous raconte qu'après avoir renvoyé la multitude, Jésus monta sur la montagne seul. Marc 6, 46 le confirme. Mais pourquoi les montagnes? Qu'y a-t-il de si spécial dans ces lieux élevés? La réponse nous vient de la sagesse ancienne qui remonte à bien avant le christianisme. Les montagnes sont des portails énergétiques. Elles ne sont pas seulement plus proches du ciel physiquement, elles sont des endroits où l'énergie spirituelle est concentrée et amplifiée.
Les anciens yogis, les chamans, les mystes de toutes les traditions le savaient. Ils se retiraient tous sur les montagnes pour leur pratique spirituelle intensive. Pourquoi? Parce que l'élévation crée une purification. À mesure que vous montez, l'air devient plus pur, plus rare, moins dense. Symboliquement et énergétiquement, cette élévation physique correspond à une élévation de la conscience. Vous montez non seulement vers le ciel, mais vous montez aussi vers une fréquence supérieure d'existence. Maintenant, plongeons dans un secret que très peu de gens connaissent vraiment. Les heures auxquelles Jésus priait n'étaient pas choisies au hasard. Il priait à la madrugada, avant l'aube, à l'heure que les anciens appelaient le Brahma Muhurta, l'heure de Brahma, l'heure de la création. Pourquoi cette heure spécifique? Parce que c'est le moment du jour où le voile entre le monde physique et le monde spirituel est le plus mince. C'est le moment où la terre elle-même se trouve dans un état de silence absolu. Les oiseaux n'ont pas encore chanté. Le vent s'est calmé. Les créatures de la nuit se sont retirées. Les créatures du jour n'ont pas encore émergé. C'est un moment de suspension, un vide sacré où rien ne bouge, où tout attend. Et dans ce vide, la voix de Dieu peut être entendue clairement, sans distraction, sans concurrence. L'Ecclésiaste nous dit que Dieu a établi un temps pour toute chose. Mais avez-vous jamais considéré que Dieu pourrait avoir établi des temps spécifiques pour les prières les plus efficaces? Avez-vous jamais réfléchi au fait que l'univers lui-même fonctionne selon des rythmes et des cycles? Les marées obéissent à la lune, les plantes poussent selon les saisons. Votre propre corps suit des rythmes circadiens. Pourquoi serait-il surprenant que la prière aussi suive des rythmes cosmiques? Jésus le savait. C'est pourquoi il s'alignait sur ces rythmes. C'est pourquoi il priait quand le monde entier dormait, quand l'univers entier était synchronisé dans un état de réceptivité. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quand Jésus s'échappait pour prier, il ne s'agissait pas simplement de lui qui parlait à Dieu. Il s'agissait d'une communion totale, d'une fusion complète avec le principe divin. Jean 14:10 nous montre Jésus disant « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui les dit. » Cela signifie que dans ces moments de prière, Jésus ne faisait pas appel à une puissance extérieure. Il s'alignait sur le pouvoir qui était déjà en lui, le pouvoir divin qui vivait et respirait à travers lui. La prière n'était pas une demande lancée vers le haut. C'était un acte d'alignement, un recentrage sur la source même de son être. Et maintenant, nous arrivons au point où la plupart des gens se trompent complètement. Ils pensent que la prière est une question de mots corrects. Ils pensent que si vous dites les bonnes formules avec la bonne prononciation et le bon accent, alors Dieu répondra. Mais c'est une méprise colossale. Jésus priait en araméen, la langue maternelle de la Galilée, une langue vibrante remplie de nuances qu'aucune traduction n'a jamais pu capturer. En araméen, chaque mot n'est pas juste une collection de lettres. Chaque mot est une vibration, une fréquence, une énergie. Quand Jésus a enseigné le Pater Noster, il ne donnait pas simplement une série de demandes à Dieu. Il donnait une formule de transformation vibratoire, un ensemble de fréquences qui, quand elles étaient prononcées avec intention et conscience, recalibraient littéralement l'âme de celui qui priait. Prenez le mot « Abba » que Jésus utilisait pour s'adresser à Dieu. En hébreu et en araméen, ce mot revêt une intimité que le simple mot « père » ne peut pas transmettre. C'est plus proche de papa ou papy en anglais. Imaginez cela. Jésus, dans ses prières les plus secrètes, s'adressait à Dieu de la manière la plus intime et personnelle possible. Il ne disait pas « Dieu tout-puissant » ou « Créateur de l'univers ». Il disait « Papa ». Quel degré d'intimité spirituelle cela révèle-t-il? Quel degré de confiance? Et comment cela change-t-il votre propre approche de la prière? Priez-vous toujours Dieu avec crainte et tremblement, comme si vous aviez affaire à une autorité tyrannique? Ou pouvez-vous le prier avec cette familiarité enfantine, cette assurance absolue que le Père Céleste vous aime inconditionnellement? Voici une autre révélation que les théologiens ont largement ignorée. Quand Jésus priait, il utilisait des techniques respiratoires spécifiques. Il ne s'agissait pas simplement de prendre des respirations normales tout en parlant à Dieu. Les anciennes traditions de prière, que ce soit dans le christianisme primitif,
Le judaïsme ou les traditions orientales utilisaient toute la respiration comme une médaille d'or vers l'expérience divine. La respiration n'est pas qu'un processus biologique. Dans la tradition chrétienne ancienne, la respiration était associée au ruach, l'esprit, le souffle de Dieu. Quand vous respirez littéralement le souffle divin. Quand vous exhalez, vous expulsez ce qui est impur, ce qui est lourd, ce qui vous retient. Dans les traditions contemplatives chrétiennes, il existait des pratiques de respiration synchronisées avec la prière du cœur. On inhalait en pensant à une vertu ou à un attribut divin, et on exhalait en libérant une peur ou une limitation. Cela n'était pas simplement psychologique, c'était une technologie spirituelle, une manière de réaligner le corps énergétique avec le divin. Jésus savait cela. C'est pourquoi, après sa résurrection, le premier acte qu'il posait était souvent de respirer sur les disciples. Jean 20, 22 nous le dit. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ce n'était pas un geste symbolique sans sens, c'était un transfert énergétique, une transmission de pouvoir à travers la respiration. Et maintenant, parlons du silence. Le silence est peut-être le secret le plus gardé de la prière de Jésus. Les évangiles nous disent que Jésus priait, mais savez-vous combien de temps il priait? Des heures, parfois une nuit entière. Luc 6, 12 nous dit « En ce temps-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu, toute une nuit. » Mais que faisait-il pendant ces heures? Était-il continuellement en train de parler? Était-il toujours en train de faire des demandes? Non. Je vais vous dire ce qui se passait réellement. Jésus alternait entre la parole et le silence. Il parlait, puis il écoutait. Il énonçait une prière, puis il s'installait dans le silence pour recevoir la réponse. Beaucoup de gens ont complètement oublié cette partie. Ils pensent que la prière est une rue à sens unique, que c'est à eux de parler et à Dieu d'écouter. Mais Jésus savait que la véritable prière est un dialogue. C'est une conversation, et il y a un timing à une vraie conversation. Vous parlez puis vous écoutez, vous posez une question puis vous faites silence pour recevoir la réponse. Et ici, nous découvrons quelque chose de phénoménal. Les silences dans les prières de Jésus n'étaient pas des vides vides, c'étaient des moments remplis de réceptivité active. C'était pendant ces silences que Jésus recevait les visions, les révélations et la sagesse divine. C'était pendant ces silences que son âme était harmonisée complètement avec l'âme de l'univers. Les anciennes traditions parlaient de cet état comme le silence du Père. C'était un silence vibrant, rempli de présence divine, une absence de bruit externe couplée à une présence intense de conscience divine. Maintenant, vous devez vous demander comment cela s'applique à votre propre vie. Combien de silence faites-vous dans votre prière? Ou parlez-vous continuellement, énumérant vos demandes comme une liste de courses? Avez-vous jamais simplement assis dans le silence, attendant la voix de Dieu dans l'intimité de votre âme? Avez-vous jamais expérimenté ce moment où toutes les pensées s'estompent et où seule la présence divine demeure? C'est ce que Jésus connaissait, c'est ce qu'il pratiquait, et c'est ce que nous sommes tous invités à expérimenter. Considérez maintenant le Pater Noster, la prière du Seigneur, de la manière que Jésus la concevait réellement. Cette prière n'a pas été donnée comme un rituel à réciter machinalement. Elle a été donnée comme un schéma, un code divin, une formule de transformation. Quand on l'analyse profondément, le Pater Noster révèle une compréhension de la réalité spirituelle qui est absolument révolutionnaire pour notre époque. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela ne signifie pas que vous dites simplement « Dieu, sois saint ». Cela signifie que vous invoquez les attributs du divin, que vous appelez les vibrations divines dans votre réalité. Le nom de Dieu, dans la tradition hébraïque et kabbalistique, n'est pas simplement une étiquette. C'est une vibration, une fréquence, une expression du pouvoir créateur. Quand vous sanctifiez le nom de Dieu, vous invitez littéralement cette puissance créatrice dans votre realm de conscience. Vous dites que ta puissance, ta sagesse, ta justice et ta miséricorde prennent forme maintenant à travers moi et dans le monde autour de moi.
que ton royaume vienne. Ici, Jésus ne parle pas d'attendre un paradis futur. Il parle du royaume de Dieu qui vient maintenant, qui s'établit maintenant, qui se manifeste maintenant dans le présent. Le royaume de Dieu n'est pas une location future. C'est une réalité présente qui existe pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Quand vous priez que ton royaume vienne, vous déclarez votre intention de vivre dans cette réalité présente du royaume. Vous affirmez que le ciel n'est pas une abstraction lointaine, mais une réalité immédiate accessible à vous maintenant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est peut-être le secret le plus profond de toute la prière. Cela signifie que vous alignez votre volonté avec la volonté divine. Vous arrêtez de lutter contre les forces de l'univers. Vous arrêtez de forcer vos propres plans et vos propres désirs. Au lieu de cela, vous vous redez complètement à ce que le divin souhaite manifester à travers vous et par vous. Et ici réside un paradoxe extraordinaire. Au moment où vous cessez de forcer votre volonté personnelle et vous vous alignez avec la volonté divine, vos véritables désirs commencent à se manifester avec une facilité et une grâce que vous n'auriez jamais imaginé possible. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Mais quel pain? Le pain physique? Bien sûr, il inclut cela. Mais il inclut aussi le pain spirituel, la nourriture spirituelle, le manna qui descend du ciel. C'est l'enseignement divin, c'est la sagesse, c'est la force qui vous soutient jour après jour. Quand vous priez cela avec la compréhension profonde, vous dites « Je reconnais ma dépendance totale de la source divine. Je ne peux pas survivre un instant sans la provision constante de Dieu. J'abandonne le mythe de l'autosuffisance et je me reconnais comme un enfant du Père Céleste, complètement pourvu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est peut-être le point le plus critique. Vous remarquez qu'il y a une condition au pardon divin. Jésus l'énonce plus tard clairement. Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une loi spirituelle. Le pardon que vous offrez crée le tunnel par lequel le pardon divin peut vous atteindre. Pas de pardon offert, pas de pardon reçu. C'est simple et absolu. Et ici réside une transformation extraordinaire. Quand vous pardonnez vraiment, quand vous relâchez le ressentiment, la culpabilité et le jugement, vous éliminez l'obstruction qui empêchait votre prière d'être efficace. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Cela signifie « protège-moi de moi-même, protège-moi de mes impulsions destructrices. Garde-moi de me livrer aux illusions du monde matériel. » Et plus profondément, cela signifie « connecte-moi à une puissance supérieure à ma volonté personnelle afin que je ne sois pas esclave de mes passions inférieures. » Et ici, une question critique. Avez-vous jamais vraiment compris cette prière? Ou simplement l'aviez-vous récitée depuis l'enfance comme une formule automatique sans jamais pénétrer ses profondeurs? Y a-t-il une prière plus simple et pourtant plus profonde que celle-ci? Une prière qui couvre littéralement tous les aspects de la vie spirituelle. L'adoration, la manifestation du royaume, l'alignement avec le divin, la provision, le pardon, la protection et la victoire spirituelle. Maintenant, descendons encore plus profondément dans le secret qui a été caché pendant les siècles. Jésus comprenait quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, le lien entre le jeûne et la puissance de prière. Luc 4, 2 nous dit que Jésus jeûna pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Mais pourquoi 40 jours? Dans la tradition biblique, le nombre 40 représente la purification, l'épreuve, la transformation. Et pendant ces 40 jours, Jésus n'a pas mangé un seul morceau de nourriture. Pensez-y, 40 jours sans nourriture. Cela n'est pas seulement difficile physiquement. C'est une modification fondamentale de l'état de conscience. Quand vous jeûnez, quelque chose de remarquable arrive. Votre système nerveux change, votre cerveau fonctionne différemment, vos perceptions se modifient, vous devenez étrangement sensible, étrangement conscient. Les distractions du corps affamé deviennent, paradoxalement, un catalyseur pour une clarté spirituelle plus profonde. Pendant que votre estomac crie de faim,
quelque chose en vous se tranquillise, quelque chose commence à entendre ce qu'il n'avait jamais entendu avant. Et il y a une dimension scientifique à cela que même la science moderne commence à reconnaître. Quand vous jeûnez, votre corps entre dans un état appelé cétose. Votre cerveau fonctionne avec une efficacité accrue. La clarté mentale augmente. Mais plus important encore, vos récepteurs spirituels deviennent exponentiellement plus sensibles. C'est scientifiquement mesurable. Les études montrent que le jeûne augmente la production de certains neurotransmetteurs associés à la conscience mystique et à l'intuition spirituelle. Et Jésus savait cela, pas en utilisant les mots scientifiques de notre époque moderne, mais il savait empiriquement que le jeûne créait les conditions idéales pour une expérience spirituelle profonde. C'est pourquoi, avant les moments critiques de sa vie, il jeûnait. Avant sa tentation dans le désert, il jeûna. Avant sa transfiguration, il se retira pour prier intensément. Et pendant sa dernière nuit avant la crucifixion, il jeûna du manger ordinaire, consommant seulement du pain et du vin, symbolisant le sacrifice et la transformation ultime. Maintenant, la vraie question se pose. Qui, dans le monde moderne, comprend l'art du jeûne? Qui sait comment jeûner d'une manière qui crée plutôt qu'elle ne diminue? Parce qu'il existe une manière correcte et une manière incorrecte de jeûner. Si vous jeûnez avec un esprit de culpabilité, de crainte ou d'autopunition, vous créez un modèle énergétique bloqué et stagnant. Mais si vous jeûnez avec un esprit de purification intentionnelle, de libération spirituelle, de communion avec le divin, alors le jeûne devient une technologie de transformation extraordinaire. Et voici le secret que très peu connaissent. Quand vous jeûnez et que vous priez simultanément, vous créez une alchimie spirituelle. L'énergie qui aurait été utilisée pour la digestion est détournée vers le système nerveux central et vers les centres énergétiques subtils du corps. Votre aura devient plus rayonnante. Votre connexion avec le divin s'intensifie exponentiellement. Et les problèmes qui semblaient insolubles commencent à trouver des solutions. Les maladies commencent à guérir. Les obstacles commencent à se lever. Les miracles commencent à devenir votre réalité quotidienne. C'est ce que Jésus vivait, c'est ce qu'il enseignait implicitement par son exemple, et c'est ce que nous sommes tous invités à expérimenter. Mais combien de gens, dans les églises modernes, jeûnent vraiment? Combien de gens comprennent cette association entre le jeûne et la puissance spirituelle? Combien de gens sont disposés à faire ce sacrifice, à renoncer à la satisfaction immédiate du palais pour goûter à une satisfaction bien plus profonde de l'âme? Et maintenant, nous arrivons à peut-être le secret le plus gardé de tous, l'intercessory prayer, la prière d'intercession. Jésus ne priait pas seulement pour lui-même, il priait constamment pour les autres, il priait pour ses disciples, il priait pour ceux qui le crucifiaient. Il priait pour les générations futures, et dans cette prière d'intercession résidait un pouvoir extraordinaire. Car l'acte de prier pour une autre personne crée un tunnel d'énergie spirituelle entre vous et cette personne. Cela élève votre propre fréquence vibratoire. Cela vous connecte au courant de compassion universelle qui soutient toute l'existence. Romains 8:26 nous dit que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent pas être exprimés avec des paroles. Cela signifie qu'il existe un niveau de prière qui va au-delà des mots, un niveau où l'âme elle-même communique directement avec le divin. Et dans ce silence profond, dans ces gémissements inexprimables, des miracles s'accomplissent, des vies sont transformées, des nations changent de cours, car la prière d'intercession authentique possède un pouvoir cosmique. Elle ne change pas seulement la personne pour laquelle vous priez, elle vous change. Elle change le champ énergétique global. Elle invite les forces les plus élevées de l'univers à participer à la guérison et à la transformation. Et ici, une vérité shattering. Jésus enseignait que l'autorité spirituelle vient directement de la prière et de la communion avec le divin. Quand il a délégué le pouvoir à ses disciples, il n'a pas dit « Vous avez maintenant un titre ». Une position, une autorité. Non, il a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel.
En d'autres termes, votre pouvoir est directement proportionnel à votre alignement avec la réalité céleste. Plus vous priez, plus vous communiquez avec le divin. Plus vous vivez en harmonie avec le ciel, plus votre pouvoir terrestre augmente exponentiellement. Donc, c'est ce que nous avons découvert jusqu'à présent. La prière occulte de Jésus n'était pas une prière simple. C'était une technologie spirituelle multidimensionnelle qui combina la solitude sacrée, les lieux élevés, les heures précises, la respiration consciente, les vibrations de la langue sacrée, le silence réceptif, le jeûne transformatif et l'intercession puissante. Et quand tous ces éléments étaient activés ensemble, dans le cœur d'une personne qui était complètement alignée avec le divin, les lois de la nature elle-même semblaient être subordonnées à la volonté du priant. Et maintenant, la question finale qui demande à être posée: si ces technologies existaient à l'époque de Jésus, si ces techniques étaient efficaces alors, pourquoi ne seraient-elles pas efficaces maintenant? Pourquoi pensez-vous que Dieu aurait changé? Pourquoi penseriez-vous que l'univers aurait changé? Non. Ces lois spirituelles sont aussi valides aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 2000 ans. Elles attendent simplement que quelqu'un comme vous les redécouvre, les réactive et commence à vivre dans le pouvoir surnaturel que Jésus lui-même vécut quotidiennement. Êtes-vous disposé à devenir ce quelqu'un? Êtes-vous disposé à vous retirer comme Jésus le faisait? Êtes-vous disposé à monter sur votre montagne personnelle, à vous lever avant l'aube, à jeûner, à prier, à écouter le silence vibrant du divin? Êtes-vous disposé à laisser votre vie être transformée de la même manière que la vie des disciples a été transformée? C'est l'invitation qui se présente à vous maintenant. Et seul vous pouvez décider si vous la saisissez ou si vous retournez aux routines spirituelles ordinaires qui vous ont amené jusqu'ici, mais qui vous laisseront finalement, sans jamais expérimenter le vrai pouvoir divin que votre âme connaît être possible. Voilà le secret. Voilà la révélation qui a été cachée dans les cœurs des saints mystiques et des priants les plus profonds à travers les siècles. Maintenant, il vous appartient. Que ferez-vous avec? Qu'avez-vous ressenti en découvrant ces couches profondément cachées de la prière de Jésus? Allez-vous tenter de vivre une seule nuit en prière comme Jésus le faisait? Dites-moi dans les commentaires le premier pas que vous allez franchir pour transformer votre vie de prière selon ces révélations. Avant que nous n'explorons les mystères les plus profonds de la transformation spirituelle, je dois vous dire ceci. Si les révélations que vous avez entendues jusqu'à présent vous ont touché, si elles ont fait vibrer quelque chose dans votre âme, alors vous ne devez absolument pas manquer ce qui vient. Les 3 couches suivantes de la prière occulte de Jésus contiennent des secrets tellement explosifs qu'elles ont littéralement changé le cours de l'histoire spirituelle. Alors inscrivez-vous maintenant, abonnez-vous pour ne pas perdre une seule seconde de ce voyage transformateur. Et dites-moi, de quel coin du monde regardez-vous cette vidéo en ce moment même? À quelle heure l'avez-vous commencé? Écrivez dans les commentaires votre pays et votre heure locale. Nous voulons savoir où se trouvent nos frères et sœurs spirituels qui cherchent cette vérité cachée. Et si vous êtes sur votre téléphone mobile maintenant, likez cette vidéo. Cela nous aide énormément. Cela permet à l'algorithme de nous découvrir. Et cela signifie que des millions d'autres personnes qui en ont besoin pourront trouver ces enseignements vitaux. Savez-vous quel est le secret le plus destructeur que presque chaque être humain porte en lui? Un secret qui empoisonne non seulement sa vie spirituelle, mais aussi sa santé physique, ses relations, et littéralement chaque aspect de son existence. C'est le secret du pardon non résolu. C'est la rancune qui s'accumule. C'est la culpabilité qui s'enfonce dans les cellules de votre corps. Et Jésus, dans sa sagesse surhumaine, savait précisément comment dissoudre ce poison. Il savait que sans comprendre le vrai mécanisme du pardon spirituel, aucune prière ne pourrait jamais atteindre son plein pouvoir. Pensez à cela pour un instant. Vous priez, vous jeûnez, vous vous retirez dans le désert, vous priez toute la nuit, vous prononcez les paroles sacrées, et pourtant vos prières semblent rester vides, elles ne reçoivent pas de réponse. Les miracles ne se manifestent pas, les obstacles ne se lèvent pas, et vous vous demandez pourquoi mes prières ne fonctionnent-elles pas? Qu'est-ce que je fais mal?
Eh bien, Jésus a répondu à cette question avec une clarté absolue. Et la réponse était si simple et pourtant si radicale qu'elle a choqué ses auditeurs jusqu'à la moelle. Matthieu 5, 23, 24 nous rapporte ces paroles de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Avez-vous vraiment compris l'implication de cette parole? Jésus dit que votre offrande à Dieu, votre prière, votre culte, tout est rejeté par le ciel tant qu'il y a une brèche non guérie entre vous et un autre être humain. C'est une déclaration absolue. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil optionnel. C'est une loi spirituelle cosmique. Pas de réconciliation avec votre frère, pas de connexion avec le divin. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que Dieu vit dans l'amour. Dieu est amour, et tant que vous portez la haine, la rancune ou le jugement contre un autre être humain, vous fermez littéralement la porte par laquelle le divin pourrait vous atteindre. L'amour et la haine ne peuvent pas coexister dans le même espace. C'est une loi d'optique spirituelle aussi inévitable que les lois de la physique. Si vous avez fermé votre cœur à quelqu'un, vous avez fermé votre cœur à Dieu. Et Dieu refuse d'entrer par effraction. Il ne peut entrer que là où il y a un cœur ouvert, accueillant et plein d'amour. Mais voici où cela devient encore plus profond. Jésus enseignait aussi quelque chose d'absolument radical sur la fréquence du pardon. Matthieu 18, 22 nous le rapporte. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. C'est 4990 fois. » Et Jésus ne parlait pas d'un nombre littéral à compter. Il parlait de l'infini. Il parlait d'un pardon sans limite, d'un pardon qui continuerait indéfiniment, d'un pardon qui deviendrait votre nature. Et ici est le secret que presque personne ne comprend. Quand vous pardonnez d'une manière aussi complète et aussi inconditionnelle, quelque chose de miraculeux arrive dans votre système énergétique. Chaque acte de pardon véritable crée une libération d'une densité bloquée. Vous souvenez-vous de la science derrière la culpabilité et le ressentiment? Quand vous gardez de la rancune, quand vous refusez de pardonner, votre système nerveux entre dans un état d'activation constante. Votre cortisol reste élevé. Votre système immunitaire s'affaiblit. Vos émotions négatives créent littéralement des patterns bloqués dans votre champ énergétique. Et tant que ces blocages demeurent, tant que cette densité sombre persiste, le divin ne peut pas pénétrer à ces endroits. Mais quand vous pardonnez vraiment, quand vous relâchez le jugement et la condamnation, quelque chose de presque alchimique se produit. La tension musculaire dans votre corps se relâche. Votre système nerveux retrouve son équilibre. Votre fréquence vibratoire monte. Et maintenant, vous avez créé un passage vide, une porte ouverte par laquelle la lumière divine peut pénétrer. C'est la raison scientifique, énergétique et spirituelle pour laquelle le pardon est une technologie de guérison si puissante. Et Jésus le savait. C'est pourquoi il a enseigné le pardon avec une insistance telle. Ce n'était pas seulement une morale. Ce n'était pas seulement un code de conduite religieux. C'était une instruction pratique sur comment désactiver les blocages qui empêchaient les prières d'atteindre le ciel. C'était une formule alchimique pour transformer la densité émotionnelle en clarté spirituelle. Mais il y a une couche encore plus profonde. Jésus savait aussi qu'il existait un pardon de soi. Vous pouvez pardonner aux autres, mais si vous ne pouvez pas vous pardonner à vous-même, si vous portez la honte de vos propres actions, la culpabilité de vos propres échecs, alors vous avez créé une prison psychologique qui est aussi efficace qu'une chaîne physique. Et dans cette prison, votre esprit ne peut pas s'élever. Votre prière ne peut pas atteindre sa pleine puissance. Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, absolument tous. Aucun être humain sur cette planète n'est innocent. Chacun de nous a commis des erreurs. Chacun de nous a blessé quelqu'un. Chacun de nous porte quelque chose dont nous nous sentons honteux. Et c'est précisément pour cela que Jésus a enseigné le pardon radical, inconditionnel et universel.
parce qu'il savait que sans cette capacité à se pardonner soi-même, sans cette grâce envers soi-même, l'âme reste emprisonnée. Et ici, un secret que même les pasteurs ne parlent pas. Jésus, pendant sa crucifixion, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Savez-vous combien de personnes ont volontairement torturé Jésus? Savez-vous le degré de souffrance qu'il a enduré? Et pourtant, même dans ce moment de l'agonie absolue, même en versant son sang, même sentant sa vie le quitter, sa première priorité était de pardonner. Pas de maudire ses bourreaux, pas de les condamner, pas de demander à Dieu de les punir, simplement pardonner. Et cet acte de pardon divin était tellement puissant qu'il a littéralement changé l'équilibre cosmique. Il a ouvert des portes dimensionnelles. Il a créé un chemin de rédemption pour toute l'humanité. Alors, pensez à cela. Si Jésus pouvait pardonner à ceux qui le crucifiaient, si Jésus pouvait pardonner à ceux qui versaient son sang innocent, ne pouvez-vous pas pardonner à celui qui vous a offensé? Ne pouvez-vous pas lâcher prise du ressentiment que vous portez? Ne pouvez-vous pas, au moins une fois, suivre l'exemple de celui que vous prétendez adorer? Et maintenant, nous arrivons à la protection spirituelle. Car Jésus savait quelque chose que la plupart des gens modernes ont complètement oublié. Il savait que l'univers spirituel était tout aussi réel que l'univers matériel. Il savait qu'il y avait des forces obscures opérant dans les dimensions invisibles, et il enseignait comment se protéger contre ces forces. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est une déclaration de réalité spirituelle objective. Il existe littéralement des forces négatives opérant dans des dimensions que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques. Et Jésus enseignait comment se défendre contre elles. Il y avait une prière que Jésus enseignait constamment à ses disciples, une prière de protection que très peu de gens comprennent maintenant. C'était la prière du Paternoster, spécifiquement la ligne « Délivre-nous du mal », mais pas du mal générique, du mal spécifique, des forces spécifiques du mal qui opèrent pour bloquer votre connexion avec le divin. Et ici, une révélation qui va vous choquer. Jésus enseignait que certains obstacles dans votre vie, certaines maladies, certains blocages financiers, certaines ruptures relationnelles ne sont pas simplement des phénomènes naturels. Ils sont des attaques spirituelles orchestrées par des forces hostiles. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez pas les surmonter, c'est que vous les combattez au mauvais niveau. Vous essayez de résoudre un problème spirituel avec une arme matérielle. C'est comme essayer de combattre une armée avec une arme de papier. Vous ne pouvez pas la gagner. Vous devez utiliser la même dimension de combat. Si l'attaque vient du domaine spirituel, vous devez répliquer dans le domaine spirituel. Et Jésus enseignait les formules exactes pour le faire. Luc 10. Le 19 rapporte ces paroles de Jésus. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Avez-vous vraiment saisi ce que cela signifie? Jésus dit que vous avez littéralement reçu l'autorité pour commander aux forces obscures. Il ne parlait pas symboliquement, il parlait littéralement. Les serpents et les scorpions représentent les esprits de tromperie et de venin. La puissance de l'ennemi représente la totalité des forces qui opèrent contre le divin. Mais comment pouvez-vous exercer cette autorité? Par la prière, par la parole commandante, par l'invocation du nom divin. C'est pourquoi Jésus enseignait ses disciples à prier et à commander. C'est pourquoi dans les évangiles, vous lisez de Jésus commandant aux esprits immondes de partir. Il ne disait pas « je t'en prie, pars ». Il disait « sors, je te le commande, au nom du Dieu vivant ». Et les esprits obéissaient instantanément. Et voici le point critique que personne ne comprend. Plus vous êtes aligné avec le divin, plus votre prière est efficace, plus votre autorité est absolue. Parce que vous ne commandez pas en votre propre pouvoir, vous commandez dans le pouvoir du divin lui-même. C'est pourquoi Jésus pouvait commander aux tempêtes et elles se calmaient. C'est pourquoi il pouvait commander à la maladie et elle disparaissait. C'est pourquoi il pouvait commander aux morts et ils revenaient à la vie.
Il commandait avec l'autorité du Créateur de l'univers, lui-même, opérant à travers lui. Alors la question devient, avez-vous réalisé le degré d'autorité spirituelle qui vous a été donné? Avez-vous compris que vous n'êtes pas une victime des circonstances? Avez-vous compris que vous ne devez pas vous soumettre aux attaques spirituelles? Avez-vous compris que vous pouvez, avec confiance et autorité, commander à ces forces de partir? Et maintenant, nous arrivons à peut-être le secret le plus gardé de tous. Le secret du jeûne, pas seulement comme une pratique de privation, mais comme une technologie d'ascension spirituelle. Parce que Jésus enseignait qu'il existait certains niveaux de pouvoir spirituel qui ne pouvaient être atteints que par le jeûne combiné avec la prière intensive. Matthieu 17, 20, 21 nous montre une scène où les disciples de Jésus échouaient à guérir un enfant possédé par un démon. Et quand Jésus les reprend, il dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Priez-vous cela ?» Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Pas simplement par la prière, pas simplement par la foi, pas simplement par des formules magiques, par la combinaison puissante du jeûne et de la prière. Et pourquoi en est-il ainsi ? Parce que certains niveaux de pouvoir négatifs ne peuvent être vaincus que par un renoncement complet et une discipline absolue de celui qui prie. Quand vous jeûnez, vous dites littéralement à votre corps, à votre ego, à votre moi inférieur, « Tu ne commandes pas ici, je te maîtrise, je te dompte, je vais au-delà de tes limites. » Et cette discipline crée une densité énergétique, une autorité, une présence spirituelle si formidable que même les forces les plus sombres doivent se soumettre. C'est pourquoi tous les grands mystiques, tous les saints, tous les véritables hommes et femmes de pouvoir spirituel ont pratiqué le jeûne intensif. Ils le savaient. Ils savaient que le jeûne était la clé pour accéder au niveau supérieur du pouvoir divin. Ils savaient que sans jeûne, vous restez limité. Avec jeûne, vous pouvez commander littéralement aux dimensions invisibles. Mais il y a une science précise au jeûne. Ce n'est pas simplement de ne pas manger. Ce n'est pas simplement de l'autopunition. C'est une pratique intentionnelle, stratégique et consciente. Jésus jeûnait souvent, mais il le faisait toujours avec un objectif spirituel spécifique. Il jeûnait avant les moments critiques. Il jeûnait avant ses plus grandes interventions. Il jeûnait quand il devait affronter les forces les plus sombres, et il enseignait à ses disciples comment jeûner correctement. Matthieu 6, 16, 18 nous rapporte ces enseignements. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ton jeûne ne soit pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Avez-vous entendu cette instruction? Jésus dit que votre jeûne ne doit pas être une performance. Ce ne doit pas être quelque chose que vous faites pour impressionner les autres ou pour être vu comme spirituel. C'est quelque chose que vous faites en secret. C'est une transaction privée entre vous et le divin. Et quand vous jeûnez avec cette motivation correcte, quand vous jeûnez en secret, quand vous jeûnez avec le vrai désir de la communion divine, alors Dieu qui voit dans le secret vous récompense. Et quelle est cette récompense? C'est l'accès à des niveaux de pouvoir et de conscience que très peu de gens expérimentent jamais. C'est la capacité de prier et de voir vos prières instantanément manifestées. C'est la puissance de commander aux circonstances elles-mêmes. C'est le pouvoir de la résurrection. Mais continuons plus profondément dans le mystère du jeûne. Car il existe différents types de jeûne, et chacun crée un effet énergétique légèrement différent. Le jeûne complet, où vous ne consommez rien du tout, crée l'effet le plus puissant. Quand vous ne mangez rien, pas même de l'eau, votre corps entre dans un état de concentration extrême. Chaque cellule de votre corps se synchronise avec votre intention spirituelle. C'est ce que Jésus faisait pendant les 40 jours dans le désert. Mais il existe aussi des jeûnes partiels. Dans la tradition juive et chrétienne ancienne, il y avait le jeûne de Daniel, nommé d'après le prophète Daniel, qui jeûnait partiellement. Daniel s'abstenait de mets délicats, d'huile et de viande.
se nourrissant simplement de légumes et d'eau. C'est un jeûne moins intense que le jeûne complet, mais qui crée quand même un effet puissant. Vous dites toujours non à la satisfaction immédiate, mais d'une manière qui permet à votre corps de fonctionner sur une période plus longue. Et puis, il y avait le jeûne de la parole, un silence complet. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, et vous ne parlez pas du tout pendant toute une période. Cela crée un effet énergétique extraordinaire. Parce que vous maîtrisez non seulement votre appétit, mais aussi votre plus grand instrument d'expression, votre langue. Et en maîtrisant votre langue, vous apprenez à maîtriser votre vie entière. Et voici un secret que les anciens mystiques connaissaient mais que presque personne ne pratique plus. Il existe un jeûne émotionnel. C'est le jeûne d'émotions négatives. C'est tout. Vous vous abstenez de colère, de critique, de jugement, de ressentiment pendant une période prolongée. Vous observez vos émotions et vous les maîtrisez. Vous ne laissez pas la colère vous contrôler. Vous ne laissez pas la peur vous paralyser. C'est un jeûne qui crée des transformations émotionnelles et psychologiques remarquables. Et quand vous combinez tous ces jeûnes ensemble, quand vous jeûnez du manger, du boire, de parler et des émotions négatives, simultanément avec une prière intensive, vous créez un état de conscience si élevé, si pur, si aligné avec le divin, que les miracles deviennent littéralement votre existence quotidienne. Et maintenant, nous arrivons enfin à la couche la plus profonde de toutes, l'intercession, la prière pour les autres. Car Jésus enseignait quelque chose que très peu de gens comprennent. Il enseignait que votre propre salut dépendait partiellement de votre capacité à prier pour le salut des autres. Il enseignait que vous étiez tous interconnectés, que ce qui affectait une personne affectait toutes les personnes, que vous n'aviez pas le luxe de penser simplement à votre propre illumination spirituelle sans considérer l'illumination des autres. Colossiens 1, 24 nous rapporte les paroles de l'apôtre Paul. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je le complète dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Paul comprenait qu'en intercédant pour l'Église, en portant les souffrances spirituelles des autres, il travaillait en partenariat avec le divin pour la rédemption du monde entier. Et c'est une compréhension révolutionnaire. Vous n'êtes pas une île. Vous n'êtes pas séparés, vous faites partie d'un corps collectif. Et votre prière d'intercession crée littéralement un changement dans le champ énergétique du monde entier. Quand vous priez pour quelqu'un, vous créez un tunnel d'énergie. Vous alignez cette personne avec les forces divines sans que cette personne ne fasse rien elle-même. C'est pourquoi Jésus priait constamment pour ses disciples. C'est pourquoi il priait pour ceux qui le crucifiaient. C'est pourquoi il prie toujours pour nous maintenant. Sa prière intercédante crée une couche de protection divine autour de nous. Elle nous tient littéralement à flot, spirituellement. Et vous avez reçu exactement le même pouvoir. Vous pouvez prier pour les autres de la même manière. Et quand vous le faites, quand vous vraiment intercessez pour les autres, quelque chose de miraculeux arrive. Vous n'êtes pas seulement un passif spectateur du monde. Vous devenez un co-créateur avec le divin. Vous devenez un instrument par lequel la volonté divine peut être manifestée sur la terre. Romains 8, 34 nous dit que Jésus siège à la main droite de Dieu et intercède pour nous. C'est son rôle maintenant, c'est son travail. Il prie pour vous. Chaque instant, chaque jour, chaque nuit, le Christ ressuscité prie pour votre salut, votre guérison et votre illumination. Et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez devenir un intercesseur. Vous pouvez porter les autres à Dieu dans la prière. Mais ici, l'autorité spirituelle se manifeste d'une manière si extraordinaire que très peu de gens peuvent même la concevoir. Quand vous intercédez pour quelqu'un, quand vous priez avec une intention absolue pour le salut, la guérison et la transformation d'une autre personne, vous pouvez littéralement commander à des changements dans leur réalité. Vous pouvez, par le pouvoir de votre prière, rompre les chaînes qui les lient. Vous pouvez invoquer la grâce divine qui les libère de leurs obstacles. Et c'est pourquoi Jésus enseignait à ses disciples à prier les uns pour les autres. C'est pourquoi il disait « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. »
Deux personnes priant ensemble, d'accord sur une intention spirituelle, créent une puissance qui est multipliée exponentiellement. Ce n'est pas simplement additif, ce n'est pas 2 plus 2 égale 4, c'est multiplicatif. C'est 2 fois 2 qui crée une réalité transformée. Et il existe une technologie précise pour l'intercession efficace. Ce n'est pas simplement de dire « Dieu guérit cette personne », c'est de visualiser concrètement cette personne en santé. C'est d'invoquer les attributs divins spécifiques qui cette personne a besoin. C'est de parler avec autorité, de commander aux forces négatives autour de cette personne de partir et d'inviter les forces divines de la lumière, de la guérison et de la transformation. C'est ce que faisait Jésus. Quand il priait pour quelqu'un, il ne disait pas simplement une prière abstraite. Il disait « Lève-toi et marche ». Il disait « Tes péchés te sont pardonnés ». Il disait « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Il donnait des commandes, il déclarait la réalité que le divin voulait manifester. Et cette déclaration, cette parole parlée avec autorité, crée littéralement les changements dans la réalité. Et vous avez exactement le même pouvoir. Vous pouvez déclarer la guérison sur quelqu'un. Vous pouvez déclarer la liberté. Vous pouvez déclarer la prospérité. Vous pouvez déclarer la paix. Et si vous parlez avec foi absolue, si vous parlez avec l'autorité du divin, alors votre parole crée. Votre parole devient réalité. C'est le pouvoir ultime de la prière intercédante. C'est ce que Jésus connaissait. C'est ce qu'il enseignait. Et c'est ce que vous êtes tous invités à manifester maintenant. Chaque personne dans cet univers a reçu ce pouvoir. Chaque personne peut devenir un intercesseur. Chaque personne peut devenir un instrument de transformation divine. Alors maintenant, une dernière question vous attend. Allez-vous utiliser ce pouvoir? Allez-vous commencer à intercéder pour les autres? Allez-vous commencer à parler avec autorité spirituelle? Allez-vous commencer à devenir un instrument par lequel le divin peut guérir et transformer ce monde? Écrivez dans les commentaires le nom d'une personne pour laquelle vous commencerez à intercéder à partir d'aujourd'hui. Vous êtes toujours là, alors vous êtes prêts pour cela. Les révélations que vous avez entendues jusqu'à présent vous ont changé. Vous avez senti quelque chose se réveiller en vous. Vous savez maintenant qu'il existe une réalité bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. Mais ce qui vient maintenant, ces 3 dernières couches du secret divin vont transformer complètement votre existence. Et vous ne pouvez pas le manquer. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur ce bouton. Activez les notifications, parce que ce qui vient est si puissant, si révolutionnaire, que les institutions religieuses ne veulent pas que vous le sachiez. Avant que nous ne commencions, dites-moi une chose. De quel pays vous écoutez? Quel coin du monde se trouve être votre position en ce moment? Et à quelle heure exacte avez-vous commencé à regarder cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. Nous voulons vraiment savoir où se trouvent nos frères et sœurs spirituels qui cherchent cette vérité avec tant de passion. Et vous, oui vous, celui ou celle qui regarde sur un téléphone portable en ce moment même, likez cette vidéo. Faites-le maintenant. Cela nous aide énormément. Cela permet à l'algorithme de comprendre que ce contenu est vital, que les gens l'aiment. Et cela signifie que des millions d'autres personnes à travers le monde vont pouvoir trouver ces enseignements transformateurs. Pensez à quelque chose. Pensez à une journée où tout allait mal. Vous vous êtes réveillé et tout était contre vous. Les obstacles se dressaient devant chaque pas. Et puis, d'une manière inexplicable, une chose mineure s'est améliorée. Et vous avez senti quelque chose en vous. Vous avez senti une légère élévation, une minute d'espoir, et c'est dans ce moment-là quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ce moment quand vous ressentez une légère gratitude malgré les circonstances négatives? Qu'est-ce qui change dans votre fréquence vibratoire? Qu'est-ce qui shift dans votre réalité? C'est ce que Jésus savait, c'est ce qu'il pratiquait. Et c'est peut-être le secret le plus sous-estimé et le plus ignoré de sa puissance spirituelle. La gratitude, la louange, l'action de grâce constante. Vous voyez, la majorité des gens attendent une réponse à leur prière avant d'être reconnaissants. Ils disent « Dieu, si tu me donnes ceci, je serai reconnaissant. Si tu me guéris de cela, je te louerai. » Mais Jésus enseignait et pratiquait l'inverse exact. Il était reconnaissant avant de recevoir.
Il louait avant de voir le miracle. Il remerciait Dieu avant que le problème soit résolu. Jean 11, 41-42 nous montre Jésus au tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Le corps a commencé à se décomposer et Jésus dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Et ensuite il crie « Lazare, sors !» Et Lazare sort du tombeau. Avez-vous remarqué l'ordre? Jésus remerciait d'abord, il louait d'abord, et ensuite le miracle se produisait. Ce n'était pas attendre le miracle, puis être reconnaissant. C'était être reconnaissant d'abord, et le miracle suivait. Et ici réside une compréhension physique et énergétique de comment fonctionne réellement la réalité. Quand vous êtes reconnaissant, quand vous louez, vous entrez dans une fréquence vibratoire spécifique. Vous émettez une onde, une signature énergétique, et cette signature attire des circonstances correspondantes. La gratitude crée une ouverture. La gratitude crie à l'univers « Je crois que je suis déjà pourvu. Je crois que je suis déjà guéri. Je crois que je suis déjà béni. » Et l'univers réagit à cette fréquence. L'univers dit « Oui, c'est exact. Tu es pourvu. Tu es guéri. Tu es béni. » Et la réalité se réarrange pour correspondre à ta proclamation. Mais il y a une science très précise à cela. Ce n'est pas simplement de la pensée positive vide. Ce n'est pas simplement de dire « je suis reconnaissant » tout en pensant intérieurement « je suis complètement dépourvu ». C'est une gratitude authentique, viscérale, qui vient du cœur. Et comment cultive-t-on une gratitude aussi profonde? Jésus enseignait une pratique. Chaque jour, vous énumérez consciemment les bénédictions de votre vie. Et vous les énumérez vraiment. Vous ne dites pas simplement « je suis reconnaissant pour ma nourriture ». Vous pensez à la nourriture. Vous voyez la nourriture, vous sentiez la gratitude couler à travers votre corps pour cette nourriture. Vous pensez à toutes les mains qui ont travaillé pour vous apporter cette nourriture. Vous pensez à la terre qui l'a produite. Vous pensez à la pluie qui l'a nourrie. Et à partir de ce lieu d'appréciation authentique, vous dites merci. Et quand vous faites cela quotidiennement, quelque chose d'alchimique commence à se produire. Votre cerveau commence à chercher davantage de bénédictions. Votre conscience commence à se réorienter. Au lieu de voir ce qui manque, vous commencez à voir ce qui est présent. Et à mesure que vous voyez davantage de bénédictions, vous attirez davantage de bénédictions. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, la louange. La louange n'est pas simplement dire « merci Dieu ». La louange est une expression émotionnelle, énergétique et vibratoire de votre adoration absolue. C'est quand vous oubliez complètement vos problèmes et vous vous immergez dans le sentiment de la présence divine. C'est quand vous vous abandonnez complètement à la magnificence du Créateur. Et savez-vous ce qui se produit quand vous louez vraiment? Quand vous louez sans réserve? Quand vous louez même dans la douleur? C'est là que la magie réelle commence. Psaume 23 nous raconte « Bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Cela signifie que même dans les circonstances les plus sombres, même quand la mort elle-même vous attend, vous pouvez toujours louer, vous pouvez toujours remercier, vous pouvez toujours sentir la présence divine. Et il y a une raison scientifique à cela. Quand vous louez, votre corps libère des endorphines, votre système nerveux entre dans un état de paix, votre fréquence cardiaque se régularise. Mais plus important encore, sur le plan énergétique, votre aura se dilate. Votre champ énergétique s'élève. Et à cette fréquence élevée, les obstacles qui semblaient impossibles à surmonter commencent soudainement à se résoudre. Mais voici le secret que presque personne ne pratique. Il existe une louange secrète. Une louange qu'on fait en silence, une louange interne. C'est quand votre cœur chante malgré que votre bouche reste silencieuse. C'est quand vous marchez dans une rue et que vos cellules mêmes vibrent de joie, de gratitude et de louange pour la simple existence. C'est la louange continue que Jésus pratiquait. 1 Thessaloniciens 5,17 nous dit « Priez sans cesser ».
mais cela signifie aussi louer sans cesser. C'est un état d'être transformé où votre conscience entière devient une prière vivante, une louange vivante, une gratitude vivante. Et quand vous atteignez cet état, quelque chose d'incroyable arrive. Vous n'avez plus besoin de demander à Dieu de vous donner les choses. Les choses commencent à couler vers vous naturellement, parce que vous êtes déjà en alignement avec la source. Vous êtes déjà en harmonie avec le courant du bien universel. Mais attendez, il y a un niveau même plus profond. Il existe quelque chose que les mystiques appelaient la célébration anticipée. C'est quand vous célébrez la réponse à votre prière avant même qu'elle n'arrive. C'est quand vous remerciez Dieu pour la guérison avant que la guérison ne manifeste physiquement. C'est quand vous pratiquez la victoire avant que la victoire ne soit visible. Et Jésus enseignait cela constamment. Il disait « Crois que tu as déjà reçu et tu recevras ». Marc 11, 24. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une instruction pratique. Vous devez croire émotionnellement et énergétiquement que vous avez déjà reçu. Vous devez sentir la gratitude comme si la chose avait déjà arrivé. Et à partir de cette fréquence, la réalité se réarrange pour correspondre à votre conviction. C'est pourquoi les personnes de foi extraordinaires peuvent accomplir des miracles. Ce n'est pas que Dieu les traite différemment. C'est qu'elles, par leur foi, par leur louange, par leur gratitude anticipée, créent une fréquence vibrante si puissante que la réalité elle-même doit se réorganiser autour d'elle. Et maintenant, une question qui devrait vous déranger. À quelle fréquence louez-vous réellement? Pas de manière religieuse, pas de manière routinière, mais de manière authentique et profonde. À quelle fréquence êtes-vous vraiment reconnaissant? À quelle fréquence vivez-vous dans cet état de célébration anticipée? Si vous êtes honnête avec vous-même, la plupart du temps vous êtes préoccupé, vous êtes anxieux, vous êtes inquiet. Votre conscience est focalisée sur les obstacles et les difficultés. Et à partir de cette fréquence de peur et d'anxiété, vous attirez davantage de peur et d'anxiété. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Vous récoltez ce que vous semez énergétiquement. Mais imaginez si vous inversiez cela. Imaginez si vous commenciez votre journée en louange, si vous terminiez votre journée en gratitude, si chaque moment était imprégné de reconnaissance pour le simple fait d'être vivant. Comment votre réalité changerait-elle? Combien de miracles attireriez-vous? Combien de portes s'ouvriraient? C'est l'invitation, c'est le défi que Jésus vous lance. Pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui même. Commencez maintenant à louer. Commencez maintenant à être reconnaissant. Commencez maintenant à célébrer ce que vous savez que Dieu va manifester dans votre vie. Et maintenant, nous arrivons à un secret encore plus profond. Le secret de la persistance et des réponses divines. Parce que Jésus enseignait quelque chose que très peu de gens ont vraiment assimilé. Il enseignait que la persévérance spirituelle était une art et une science. Que les réponses divines ne venaient pas toujours immédiatement. Que parfois Dieu semblait rester silencieux. Et pourtant, dans ce silence, une transformation était en cours. Luc 18, 1, 8 nous rapporte une parabole extraordinaire. La parabole de la veuve importune. Jésus dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui rendrai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse m'assaillir. » Qu'est-ce que cette parabole nous enseigne vraiment? Elle nous enseigne que Dieu valorise la persistance. Elle nous enseigne que ce n'est pas le cri de celui qui prie une fois, c'est la persistance de celui qui continue à demander, à frapper, à chercher malgré les silences apparents. Et Jésus poursuit. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Avez-vous vraiment saisi l'implication? Dieu ne tardera pas à faire justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Mais remarquez le mot « tardera ». Cela signifie qu'il y a un délai apparent, il y a un temps d'attente.
Et dans ce temps d'attente, la foi est mise à l'épreuve. La persévérance est cultivée. C'est exactement ce que Jésus lui-même a expérimenté. Matthieu 26, 39 nous rapporte son prière dans le jardin de Gethsémani. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Savez-vous ce qui se passait vraiment dans ce moment? Jésus connaissait sa mort approchait. Il savait que les tourments l'attendaient et il a demandé à Dieu, « Y a-t-il une autre manière ?» Et Dieu, apparemment, est resté silencieux. Et Jésus a dû accepter cette réalité. Et il a continué, il a persévéré. Et c'est à travers cette persévérance que la rédemption du monde entier a été accomplie. Et c'est une leçon pour tous les chers qui ont prié pendant des années sans réponse, qui ont clamé Dieu pendant des décennies sans voir le miracle, qui ont demandé la guérison et qui demeurent malades, qui ont prié pour une relation et qui demeurent seuls, qui ont intercédé pour une nation et qui voient le chaos. Pourquoi Dieu semble-t-il attendre? Pourquoi Dieu, avec tout son pouvoir, semble-t-il tolérer tant de souffrances? Pourquoi les prières justes ne reçoivent-elles pas de réponse immédiate? Et Jésus nous dit qu'il y a une raison profonde. C'est parce que Dieu n'est pas simplement un distributeur de cadeaux cosmiques. Ce n'est pas comme un guichet automatique où vous entrez votre demande et vous recevez votre réponse. Dieu est un père. Et comme un bon père, il veut développer le caractère de ses enfants. Il veut cultiver la persévérance. Il veut créer la foi authentique. Il veut transformer votre âme. Et c'est pourquoi parfois, Dieu dit oui immédiatement. Parfois, Dieu dit non définitivement. Et parfois, Dieu dit attends. Et dans cet attendre, le travail réel du développement spirituel se produit. Mais il y a une science précise à la persévérance effective. Ce n'est pas simplement de continuer à demander la même chose sans changement. C'est de continuer à demander tandis que vous vous transformez vous-même. C'est de continuer à prier tandis que vous éliminez les obstacles internes qui vous empêchent de recevoir la réponse. Par exemple, si vous priez pour la prospérité, mais que vous maintenez intérieurement une croyance que l'argent est mauvais, vous avez créé une contradiction énergétique. Et cette contradiction bloque la manifestation. La solution n'est pas de prier plus fort. La solution est de transformer votre croyance. Et à mesure que votre croyance change, à mesure que votre fréquence vibratoire se modifie, les portes commencent à s'ouvrir. Et Jésus enseignait une pratique pour cette persistance transformatrice. Il parlait de la prière de la nuit, de rester réveillé la nuit en prière, en contemplation, en transformation. Luc 6, 12 nous dit « En ce temps-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Les vigiles nocturnes n'étaient pas simplement des séances de prière, c'étaient des épurations de l'âme, c'étaient des nuits où vous vous retrouviez face à face avec vous-même, c'était où vos mensonges internes vous étaient révélés, c'était où votre détermination était testée. Et à travers ces tests, vous émergiez transformé. Et il y a une dimension énergétique à cela aussi. Quand vous priez la nuit, quand vous vous restez réveillé tandis que le monde entier dort, vous créez une fréquence vibratoire distincte. Vous êtes seul avec vos pensées. Vous êtes seul avec l'univers. Et dans cette solitude, quelque chose se transfigure. Et alors, la question cruciale devient, êtes-vous vraiment persévérant ? Ou abandonnez-vous à la première difficulté? Êtes-vous capable de demander jour et nuit, comme la veuve importune, jusqu'à ce que justice soit rendue? Êtes-vous capable de rester dans la foi même quand Dieu semble absent? Parce que c'est ici que la foi authentique se démontre. Ce n'est pas quand Dieu vous donne exactement ce que vous voulez. C'est quand Dieu vous teste. C'est quand vos prières demeurent sans réponse. C'est quand le ciel semble fermé. Et encore vous continuez. Vous continuez à louer, vous continuez à avoir confiance, vous continuez à croire. Et à ce point de persévérance absolue, à ce moment où vous avez abandonné tout espoir d'une réponse basée sur vos propres termes et vous vous êtes rendu simplement à la volonté divine, c'est à ce moment que le miracle arrive, non pas comme vous l'aviez demandé, mais de manière bien plus magnifique. Mais il existe des signes, il existe des messages de Dieu que vous devez apprendre à reconnaître.
Parce qu'il y a une forme de communication divine que presque personne ne comprend. C'est une communication subtile, délicate, qui demande une conscience aiguë pour la percevoir. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Avez-vous remarqué le mot « paix » ? Jésus dit que quand votre prière a réellement atteint le divin, vous recevrez une paix. Pas une réponse verbale, pas une vision dramatique, simplement une paix, une certitude tranquille, un sentiment absolument indéniable que tout va bien, que votre prière a été entendue, que la réponse est en route. Et c'est le premier signe, c'est la confirmation divine. Quand vous priez et que vous ressentez soudainement une paix qui ne peut pas être expliquée rationnellement, vous savez que votre prière a atteint le trône du divin. Mais il y a d'autres signes aussi. Il y a les portes ouvertes et les portes fermées. Et Jésus enseignait à lire ces signes. Quand une porte s'ouvre, c'est une indication que Dieu dit oui. Quand une porte se ferme, c'est une indication que Dieu dit non ou pas maintenant. Et vous devez apprendre à faire confiance à ces signes plutôt qu'à votre propre désir. Parce que votre propre désir peut être illusoire, votre propre volonté peut être erronée. Mais les portes ouvertes et fermées ne mentent jamais. Elles sont le langage de l'univers. Elles sont le doigt de Dieu pointant le chemin. Et alors, comment reconnaître une vraie porte ouverte d'une fausse porte? Comment savoir si ce qui semble être une opportunité est réellement un oui de Dieu ou une tentation? Et ici, Jésus donnait un test simple. Il disait « Par leurs fruits, vous les connaîtrez ». Matthieu 7, 16. Cela signifie que vous regardez les résultats. Vous regardez où cela vous mène. Si cela vous mène plus près de Dieu, de la paix, de l'amour et de la lumière, alors c'est de Dieu. Si cela vous mène vers la séparation, la peur, la haine et l'obscurité, alors ce n'est pas de Dieu, peu importe comment cela a commencé. Et c'est pourquoi la persévérance authentique requiert un discernement constant. Ce n'est pas simplement de continuer dans n'importe quelle direction, c'est de continuer dans la direction correcte. C'est de persévérer dans ce qui fait avancer votre âme vers sa destinée divine. Et maintenant, nous arrivons au cœur de tout cela. La transformation personnelle. Parce que vous voyez, le vrai but de la prière n'est pas d'obtenir ce que vous voulez. Le vrai but de la prière est d'être transformé à l'image de Dieu. C'est d'être aligné tellement complètement avec le divin que vous devenez un instrument parfait de sa volonté. Et c'est ce que Jésus était. Jésus n'était pas simplement un homme qui priait bien. Jésus était la prière incarnée. Jésus était la transformation totale d'une âme humaine en instrument divin. Et Jean 14, 8, 9 nous montre Jésus disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus s'était transformé tellement complètement qu'il était devenu transparent. Il n'y avait plus de Jésus et Dieu, il n'y avait que Dieu qui opérait à travers Jésus. Et c'est la destinée de chaque être humain. C'est pourquoi vous avez été créés, c'est pourquoi vous priez, c'est pourquoi vous jeûnez, c'est pourquoi vous intercédez. Tout cela est un processus d'alchimie spirituelle. Tout cela est un processus de transformation. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Qu'est-ce que le renouvellement de votre intelligence? Cela signifie que vous devez changer votre façon de penser. Vous devez reprogrammer votre esprit. Vous devez remplacer les mensonges que vous avez absorbés de la culture avec la vérité divine. Et comment faites-vous cela? Par la méditation sur la parole divine, par la contemplation des vérités spirituelles, par la prière constante qui réaligne votre esprit avec la réalité du divin. Et à mesure que vous faites cela quotidiennement, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Vous commencez à voir le monde différemment. Vous commencez à entendre des choses que vous n'aviez jamais entendues auparavant. Vous commencez à comprendre des vérités que les mots ne peuvent pas exprimer. Vous commencez à opérer à partir d'une fréquence entièrement différente.
Et à partir de cette fréquence transformée, votre vie elle-même se transforme. Les relations se guérissent. La santé est restaurée. La prospérité coule. Les obstacles se lèvent. Et tout cela sans effort apparent. Tout cela simplement parce que vous avez été transformé. Et à partir d'un nouveau fondement, une nouvelle réalité émerge. Et il y a des indicateurs de cette transformation. Il y a des signes objectifs que vous pouvez reconnaître. Vous commencez à être libre de la colère. Vous commencez à être libre de la peur. Vous commencez à aimer sans condition. Vous commencez à servir sans attendre de gratitude. Vous commencez à être content, peu importe vos circonstances externes. Ce sont les fruits du Saint-Esprit, comme Paul les énumère en Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Et remarquez ce qu'il dit ensuite. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Cela signifie que, quand vous opérez à partir de ces fruits, vous transcendez littéralement les limitations des lois humaines. Vous entrez dans une dimension où les règles ordinaires ne s'appliquent pas, parce que vous n'êtes plus gouverné par vos pulsions inférieures, vous n'êtes plus contrôlé par la peur, vous n'êtes plus prisonnier de l'ego, vous êtes devenu libre, vraiment libre, spirituellement libre. Et cette liberté crée une puissance extraordinaire. Parce que quand vous n'êtes pas attaché aux résultats, quand vous n'êtes pas peur, quand vous n'êtes pas motivé par l'ego, vous pouvez faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Vous pouvez dire des choses que d'autres ne peuvent pas dire. Vous pouvez être des choses que d'autres ne peuvent pas être. Et c'est ce qui faisait Jésus extraordinaire. Ce n'était pas qu'il avait reçu un pouvoir magique du ciel, c'est qu'il avait été transformé si complètement qu'il n'était plus soumis aux lois ordinaires de la réalité. Il opérait à partir d'un niveau de conscience entièrement différent. Et il enseignait que tout être humain pouvait atteindre ce niveau. Il disait « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jean 14, 12. Avez-vous vraiment compris ce qu'il disait? Il disait que les œuvres qu'il faisait, les miracles, les guérisons, les résurrections, vous pouviez les faire aussi. Et même plus que cela, vous pouviez accomplir des choses encore plus grandes. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il se serait retiré, une fois qu'il serait retourné au Père, il pourrait envoyer son esprit dans 1000 et 1000 cœurs. Il pourrait être multiplié. Et avec la multiplication de son essence à travers tous ceux qui croiraient, l'impact sur le monde serait exponentiel. Et c'est exactement ce qui s'est produit. À partir d'un petit groupe de disciples apeurés, le mouvement chrétien s'est répandu sur le monde entier. Des empires se sont effondrés, des civilisations ont changé. Et tout cela simplement parce que des gens ordinaires ont été transformés et ont commencé à opérer à partir d'une fréquence de conscience divin. Et vous n'êtes pas différents. Vous avez le même potentiel, vous avez le même pouvoir. Vous avez reçu la même invitation. Vous avez seulement besoin de vous transformer. Vous avez seulement besoin de vous abandonner. Vous avez seulement besoin de permettre à la prière, au jeûne, à la persévérance et à la louange de remodeler votre âme. Et comment commence cette transformation? Elle commence avec une décision. Elle commence quand vous décidez que vous n'accepterez pas une vie ordinaire, quand vous décidez que vous aspirez à quelque chose de plus profond. Quand vous décidez que vous êtes disposé à faire tout ce qu'il faut pour atteindre l'union avec le divin. Et une fois que vous avez pris cette décision, une fois que vous vous êtes vraiment engagé, la vie entière se réorganise. Vous commencez à attirer les enseignants que vous avez besoin, les livres que vous devez lire, les expériences qui vont façonner votre âme. Tout s'aligne pour soutenir votre transformation. Et à mesure que vous traversez les années de discipline, de jeûne, de prière intensive, à mesure que vous approfondissez dans les mystères du divin, vous découvrez quelque chose d'étonnant. Vous découvrez que la vie n'est plus une lutte. Vous découvrez que vous êtes soutenu par une intelligence bien au-delà de votre compréhension. Vous découvrez que chaque événement, chaque circonstance, chaque rencontre était exactement ce dont vous aviez besoin pour progresser. Et alors, à la fin,
Quand vous regardez en arrière sur votre vie, vous réalisez que vous aviez été guidé par une main invisible pendant tout ce temps. Vous réalisez que chaque douleur avait un objectif, chaque obstacle avait un enseignement, chaque défaite avait une victoire cachée dans les profondeurs, et c'est la vie transformée. C'est la vie de celui qui a vraiment prié, celui qui a vraiment jeûné, celui qui a vraiment intercédé, celui qui a vraiment persévéré, celui qui a vraiment loué. Et maintenant, arrivons à la conclusion de cette révélation extraordinaire. Car après avoir exploré ces 9 couches du secret divin, après avoir découvert les mystères qui ont été cachés pendant des siècles, il y a une dernière vérité qui doit être énoncée. La prière occulte que Jésus utilisait pour parler avec Dieu n'était jamais vraiment cachée. Elle était toujours ouverte, elle était toujours accessible, elle était toujours disponible pour chaque personne qui aurait les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Le vrai secret n'était pas dans les techniques, le vrai secret n'était pas dans les formules, le vrai secret était dans le cœur. C'était dans la capacité de tout être humain à se connecter au divin de manière personnelle, intime et transformatrice. Et Jésus n'a jamais prétendu avoir un monopole sur cette connexion. Il a toujours dit que ce qu'il faisait, vous pouviez le faire aussi. Il a toujours enseigné que le royaume de Dieu était disponible pour tous, pas seulement pour les prêtres, pas seulement pour les élites religieuses, pour tous, pour chacun. Et c'est maintenant votre moment, c'est votre temps, c'est votre opportunité. Les portes du ciel vous sont ouvertes, l'invitation du divin vous est adressée. La technologie spirituelle de transformation est devant vous. Allez-vous la saisir? Allez-vous vous retirer comme Jésus l'a fait et commencer à prier? Allez-vous monter votre montagne? Allez-vous jeûner? Allez-vous vous transformer? Ou allez-vous rester comme vous êtes? Allez-vous continuer à vivre une vie ordinaire? Allez-vous laisser passer cette opportunité? La décision vous appartient et c'est votre choix qui déterminera le cours de votre existence éternelle. Alors voilà. Le secret a été révélé. La prière occulte de Jésus n'est plus cachée. Maintenant, c'est à vous d'agir. Maintenant, c'est à vous de vous transformer. Maintenant, c'est à vous de devenir ce que vous avez toujours été destiné à être. Un enfant du divin, un instrument du pouvoir divin, une manifestation vivante de la grâce éternelle. Qu'allez-vous faire maintenant? Écrivez dans les commentaires l'une des 9 couches qui a le plus touché votre cœur. Partagez avec nous le moment où vous allez commencer à mettre en pratique ces enseignements. Et surtout, abonnez-vous et likez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ces vérités transformatrices qui peuvent changer leur vie pour toujours.